Salut les gars, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. C'est pour cette fois-ci vous parler de la 38e et dernière journée de la Ligue 1 française qui opposait hier soir le Paris Saint-Germain euh, à l'FC Metz, plus précisément au Parc des Princes. Donc, il n'y avait pas d'événement en fait, étant donné que Paris était déjà champion avec 12 points d'avance sur Marseille. Euh, et il jouait l'adversaire de l'autre côté était le FC Metz qui est déjà relégué en Ligue 2, qui est avant-dernier du championnat. Mais voilà, j'ai voulu particulièrement regarder ce match pour m'intéresser aux célébrations et les événements. Et en plus, qu'il y avait le match allait opposer deux Sénégalais, Idrissa Gana Gueye du côté du PSG et au petit Pape Matar Sarr du FC Metz. Donc, sauf les 15 premières minutes, je crois que la première quart d'heure a été bel et bien dominée par le FC Metz. Mais au-delà de la quart d'heure, 10 minutes, en 10 minutes, le Paris Saint-Germain a renversé la tendance, qui n'est pas une surprise. Et ils ont pu mettre 3 buts en 8 minutes. Quasiment, ils ont plié le match en 10 minutes dans un doublé de Kylian Mbappé à 25e et 28e et un autre but de Neymar à la 32e, si je ne me trompe. Et plus tard, juste après la reprise de la seconde période, nous avons assisté à deux autres buts, je crois, de Kylian Mbappé qui assurait son triplé, et puis Angel Di Maria. Donc, ne soyez pas surpris que hier, Messi Mbappé, Neymar et Verratti, ils se sont très bien régalés au Parc des Princes. Mais ce qui n'est pas une surprise. Quand tu joues contre le tout-puissant Paris Saint-Germain en Ligue 1, voilà, Euh, ça, c'est un non-événement. Ils gagnent finalement sur le score de 5 buts à 0. Mais ce qui nous intéressait le plus, c'est concernant voilà, le joueur Idrissa Gana Gueye. Personnellement, je voulais voir comment est-ce qu'il allait se comporter, s'il allait faire partie du 11 de départ ou s'il allait rentrer au cours du jeu. Et aussi, derniers événements concernant Kylian Mbappé. Tout le monde le sait qu'il a fait l'objet de pas mal de, voilà, pas mal de, pas mal de rumeurs et pas mal d'encre se sont coulées ces derniers temps, soit par rapport à un potentiel départ ou une signature vers le Real Madrid qui tenait, il a tenu le suspense toujours dans l'air. Donc, moi, je regarde le match, je crois qu'après la célébration, je me mets à prendre le dîner et automatiquement, à ma surprise, je m'approche de la télé, je vois euh, Mbappé, je crois, et Khelaifi sortir du tunnel et qui revenaient. Après qu'ils aient aussi rendu hommage à Angel Di Maria qui venait de mettre terme à 7 ans de compagnonnage avec le PSG et un grand joueur du PSG qui a signalé le meilleur passeur de l'histoire du PSG et du club, en fait. Donc, c'est ce qui était le plus important, je le regarde. Et puis, à partir de là, je crois il y avait plus de surprises. Et Mbappé qui annonce qu'il restait au PSG pour 3 saisons de plus jusqu'en 2025. Je n'ai pas de certitude par rapport je sais pas, aux termes et les clauses du contrat, de son nouveau contrat, mais tout laisse à savoir que Kylian Mbappé aura un monopole euh, et un rôle très important, c'est-à-dire le rôle le plus important qu'il ait eu au PSG, qu'il aura un avis concernant les nouveaux recrues, il sera consulté, ce qui, pour moi, est un peu voilà, exagéré dans un football moderne où de plus en plus, les joueurs, voilà, ces individualités
viennent à contrôler, surtout les joueurs qui viennent à contrôler les clubs. Et ça montre encore une fois de plus que le Paris Saint-Germain n'est pas un grand club, mais plutôt un très petit club dans la mesure où ils vont permanemment dans le même ridicule. On ne peut pas accorder un salaire de ce type. Moi, je ne l'ai jamais vu, hein. Je crois que les plus gros salaires qu'on a toujours eu en football, c'est peut-être celui de Cristiano Ronaldo. Aussi, il y a d'autres qui est payé annuellement à valeur de 35 millions. Je crois que c'est 35 millions d'euros sur toute la terre. Et les termes du contrat, j'ai pu entendre que Kylian Mbappé recevra brutement pour le renouvellement de son contrat 300 millions d'euros et il sera payé annuellement 100 millions d'euros de salaire annuel brut pendant 3 ans qui fera autre 300 millions et la totalité des droits d'image au PSG voilà, qui avoisinerait les 100 millions d'euros. Donc, le coût global de ce renouvellement de contrat de Kylian Mbappé se tourne aux environs de 700 millions d'euros, voilà, ce qui n'est pas, je sais pas, ce qui va bouder à le fair play financier. Je sais pas, moi, je suis très attristé par la décision de Kylian Mbappé qu'il a utilisée pendant tout ce temps. Moi, je pense, ça, c'est mon opinion personnelle qu'il n'a, en fait, en réalité, il n'a jamais aimé le Real Madrid. Et ce qu'il dit, voilà, c'est un rêve d'enfant de jouer au Real Madrid. Je crois que ça, c'était une manière de pouvoir emballer voilà, le grand club et essayer de se vendre lui-même. Et qu'il a utilisé ces derniers temps à pouvoir avoir le meilleur contrat de sa vie. Donc, désolé. Et je reviens pour fermer ces pages. On lui souhaite, à la Kylian Mbappé, je crois qu'on lui souhaite tout le meilleur voilà, dans ce qui reste de ces 3 ans au Paris Saint-Germain. Et que le Real Madrid aussi, je crois, pour la première fois, euh, s'est fait baver. Voilà. Ils se sont fait balader de la manière la plus extrême, donc, qu'ils auront appris voilà, de cette erreur et que la prochaine fois, ils ne laissent pas. Ils n'ont ni eu Kylian Mbappé, non Alan. Donc, parce qu'ils ont négligé Alan à un certain point et se sont focalisés sur Kylian Mbappé. Ce qui est, ils n'ont pas eu l'un ni l'autre. Et pour Idrissa Gana Gueye, voilà, je m'attendais à voir voilà, un peu de réaction. Je crois qu'il est entré à moins d'un quart d'heure de la fin du jeu. Il a bien joué dans l'ensemble et il est resté focalisé sur son jeu après tous les soutiens qu'il a eu par rapport aux supputations de la 37e journée, qu'il ait refusé de porter un maillot qui portait, voilà, avec le flocage Polaroid, comment est-ce que vous le dites? Donc, moi, je crois que ça, c'était un non-débat. Il faut que les gens apprennent à respecter le choix euh, des autres. Voilà, la liberté des gens termine où commence celle des autres. Donc, je vais faire une petite vidéo spéciale sur le truc Ghana Gate qui est déjà disponible que je vais lancer tout à l'heure. Merci bien. C'est ce qui met fin au débat Kylian Mbappé. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sportives. Merci bien. Passez un très bon week-end. Bye bye.